les Verseaux et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'avril 2024. Alors, au programme, nous allons avoir les énergies en général, les événements qui pourraient vous arriver pour ce mois d'avril. Bien sûr, on ira voir sentimental. Et puis, à la fin, je ferai un tirage avec les breloques. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, du collectif. Je m'adresse à un grand nombre de personnes, donc c'est du général. C'est d'apprendre avec discernement. Je ne vous parle pas en particulier et c'est pour ça que je vous demande de vous l'adapter en fonction de votre situation. Alors, il se peut que cette vidéo vous parle ou qu'elle ne vous parle pas. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir une information. Je refais une autre petite précision, je ne suis pas cartomancienne, je suis médium, c'est-à-dire que je ressens. Je ressens les choses et les cartes donnent des mots à mes ressentis. Alors les commentaires, vous perdez dans les cartes ou des choses comme ça, je dirais, si vous étiez médium, vous comprendriez la situation. Je ne me perds pas dans les cartes, je me perds sûrement dans mes ressentis, ça peut se faire, mais je ne trouve pas que je me perds, j'essaie de retrouver le fil, et en général, c'est parce que ça demande pour moi une grosse énergie de ressentir les choses pour vous les redonner. Voilà, donc les cartes sont un soutien pour pouvoir mettre des mots sur mes ressentis. Voilà pour la petite explication. Donc, j'espère que ça vous conviendra. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture et on va démarrer pour vous, les Verseaux. Regardez un petit peu vos énergies, les événements, ce qui pourrait se passer, le fil conducteur pour ce mois d'avril 2024. Voilà, demandez des messages pour les Verseaux. On va prendre la première. J'ai un dos de deck, ceci. Je dirais qu'autour de vous, dans votre entourage, mais particulièrement au travail, on a une personne qui est assez toxique pour vous. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, il y a quelqu'un qui se met en travers. Il y a quelqu'un qui est peut-être en concurrence avec vous, on le sent. Vous faites un peu du surplace, vous essayez d'avancer, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de possibilité d'avancer. C'est comme si vous étiez un peu bloqué dans une situation que vous n'arrivez pas à développer, à passer au-dessus. Alors, évidemment, ça se répercute peut-être au niveau financier, à savoir qu'on sent qu'il y a quand même un petit peu... peut-être une situation un peu floue, un peu, je dirais, moi ce que je ressens, enfin voilà, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a, et je pense que voilà, c'est lié au travail, pour ça que j'écoute un peu ce qu'on me dit. Je pense qu'ici il y a quelque chose, quelqu'un qui se met en travers de votre chemin pour avoir peut-être un poste. Donc il y a une rivalité. Cette personne est assez toxique parce que elle a tendance à vous mettre en mal quelque part, et ça vous empêche certainement pour parvenir à un poste plus important qui vous permettrait d'avoir une augmentation de salaire. C'est pour ça que je ressens ici vraiment ce côté un petit peu négatif de quelqu'un qui vraiment vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous n'avancez pas et vous cherchez un échappatoire, mais quelque part ça n'avance pas comme vous auriez aimé que ça avance. Je pense qu'en ce moment vous êtes aussi en train de peut-être de puiser dans vos économies, ou vous mettez de l'argent de côté justement parce que vous ne savez pas si vous aurez un petit peu ce poste. Il y a quelque chose vous travaillez sur quelque chose, il y a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place, et vous êtes peut-être en train d'épargner votre argent pour justement, il y a un but quoi, il y a quelque chose derrière que vous voulez absolument atteindre, et ce serait pour vous, cette augmentation de salaire en même temps que ce nouveau poste, une facilité pour atteindre ce but. Il y a quelque chose qui me parle quand même d'ancrage, donc de but à atteindre, de quelque chose que vous avez vraiment envie
de réussir. Alors ça peut être, vous achetez une maison, hein, ça peut être ça peut être, parce qu'on parle d'ancrage, hein, on me parle d'ancrage, donc c'est pour ça que je pense de trouver un petit peu son lieu de vie. Et alors ça peut être déménager, ça peut être tout ça, hein, mais avoir son propre lieu de vie, quelque chose pour soi, quelque chose qu'on a envie de créer. Parce qu'on a ici un peu le côté créatif en même temps. Donc vous avez peut-être quelque chose aussi, ça peut être un projet très personnel à côté que vous avez, par exemple, vous êtes employé dans une société, mais à côté de ça, vous avez vous-même votre petite société où vous créez quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, hein. On a le côté un peu créatif, donc vous voyez, moi je crée des oracles, et bien peut-être que vous créez des bijoux, vous créez, vous avez un don particulier qui fait que vous avez à côté de ça l'envie de créer quelque chose. Et je pense que c'est très lié parce que vous avez ici besoin d'épargner pour aller vers cet ancrage et ce but, quel qu'il soit, hein. Mais ça dépend ici, on sent un petit peu de cette situation professionnelle où il y a vraiment quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Et je pense que c'est une personne qui n'est pas bien intentionnée, hein, qui vous, je dirais, qui vous pourrit la vie, hein. On le ressent ici. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. On va regarder ce qui se passe. Là, on est sur une situation, un blocage. Donc, on va regarder si ça se débloque. Bon, je prends les cartes qui sont sorties. Bon, on a un nouveau départ, vous voyez. Et on a de la confiance en soi. Bon, donc, déjà, s'il y a des choses qui sont pour vous... Bon, j'ai une abondance financière. Vous voyez, les choses se résolvent. La justice, droiture, vérité. Ouais, on a des conflits, hein. On sent qu'il y a quelque chose. Elle est sortie à l'envers. Donc je vais la prendre à l'envers. J'ai la maison de Dieu. Voilà, j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées dans le paquet. Donc je vais les remettre. Une remise en question. On a vu travail sur vous aussi. Et le 8 de bâton, changement rapide. Bon, on a quand même ici une indication, hein. On a une indication, regardez, j'ai quand même le bonheur complet que je mets là parce qu'il était en dos de deck. Bon, si je regarde le fonctionnement des choses, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de changements. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quand même un déclic qui va se faire en vous, mais qui sera soumis à des conflits et à des disputes. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je pense pour vous, il va falloir que vous preniez une décision parce que vous êtes en ce moment en train de vous décourager par rapport à cette situation. Mais la justice, c'est-à-dire que pour moi, votre droiture, il y a la vérité. La justice, c'est vraiment, on va vous donner raison. Pour moi, vous allez avoir gain de cause dans cette situation qui va vous permettre de vous assurer peut-être ce poste et de vous assurer ce côté financier qui va avec. Il y a une remise en question, peut-être que justement vous vous apercevez que vous n'allez pas dans la bonne direction et que vous reprenez le rébus par le début et vous vous remettez vraiment en question peut-être votre attitude comme l'attitude des autres personnes. En tout cas, vous essayez de trouver des compromis pour pouvoir atteindre votre but. Il y a des changements quand même qui vont se faire rapidement. Pour moi, il y a une confiance que vous allez reprendre. Vous allez vous reprendre une assurance que vous aviez perdue. Parce qu'on le sent bien ici, qu'il y avait quand même du découragement. Il y avait quand même un moment où on avait envie de baisser les bras. Mais quelque part, il y a ce déclic avec le côté un peu la justice. Là, ce côté de se dire, non, ben, je suis droit dans mes baskets et je continue à y aller. Et en même temps, j'ai l'impression que ça va payer ce côté-là. Parce que quelqu'un va s'en rendre compte. Et finalement, vous allez avoir gain de cause par rapport à ce domaine, ce poste peut-être, ou ce que vous avez envie le but que vous avez envie d'atteindre. En tout cas, ici,
il y a de nouveau ce côté un petit peu de se dire, bah, il y a de l'argent qui va rentrer, donc vous allez pouvoir revoir votre, pardon, votre but dans la vie, ce que vous avez envie de faire, pourquoi vous vouliez ce poste, pour votre prochain projet. Et là, on le sent que bah, les choses se remettent en place pour vous. Donc ici, il y a quand même de grands changements pour vous, mais positifs. Hein. C'est pas négatif. On va dire que vous partez d'une situation qui est peut-être un peu négative sur le point parce qu'on est bloqué, on va dire, on est bloqué dans une situation, mais vous allez arriver à décortiquer la situation pour la retourner en votre faveur. Par contre, il y a un moment, il y a un coup de mou, hein. Ça c'est clair, mais je pense que ça va, vous allez passer au-dessus de tout ça. Alors, allons regarder les autres messages pour vous, les Verseaux. J'ai la découverte, hein, de développement heureux et inattendu. Donc, vous voyez, vous développez quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, le conflit va avec soi, d'accord. Ça ne sera pas sans facilité, mais vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre vos ressentis. Vous allez voir que l'univers, quelque part, va vous mettre des choses sur votre route qui vont faire que ça va se décanter. Mais on sent bien qu'il y a ce mécontentement, qu'il y a ce côté quand même où on n'est pas satisfait d'une situation. Et en même temps, on a envie de développer et d'aller vers peut-être l'inconnu qui vous permettra justement de découvrir d'autres choses. Et peut-être aussi, vous allez vous découvrir aussi un talent caché. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être en ce moment une insatisfaction sur une situation, mais justement ce fait d'être en conflit, de revoir les choses peut-être un peu en noir et de se dire il faut que je me bouge, ça va vous permettre de découvrir certaines choses peut-être qui ne sont pas encore connues de vous. C'est pour ça que je dis talent caché. Il y a peut-être des choses en vous qui vont se décupler et vous allez voir que vous avez peut-être vraiment des talents cachés et des choses que vous pourriez faire créatives au niveau de la création, au niveau de beaucoup de choses finalement, parce que ça vous permet d'ouvrir votre horizon pour aller vers peut-être l'inconnu, parce que moi on me parle de l'inconnu hein, ici, pas pourquoi je ressens ça, mais il y a vraiment ce côté de se dire je vais aller quelque part où je n'ai jamais mis les pieds, mais ça me tente. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc, bon, bah écoutez, bonnes énergies pour vous les Verseaux. On va bien sûr aller regarder maintenant le côté sentimental. Parce que là, il n'est pas du tout sorti. Des fois, dans les autres vidéos, bah, le côté sentimental sort tout de suite. Là, je n'ai pas l'impression que c'est soit la grande priorité, on va dire, en ce moment pour vous les Verseaux. Mais, on va aller regarder. Allez, regardons les messages pour les Verseaux. Allez, mon message. Bon, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est quelqu'un? J'ai quand même le foyer, la reconstruction, Ah oui, j'ai une personne qui arrive vers vous. Une rencontre. Oui, et vous allez vous retourner sur elle. Ah oui, bon, bah écoutez, je disais que ce n'était pas votre préoccupation principale, mais effectivement, ça arrive. On va dire que peut-être que c'est pas quelque chose que vous attendez, mais qui va arriver. Ici, j'ai alors des tracas, des soucis. On sent que ça reste quand même, ça se met un petit peu sur votre vie sentimentale. Alors, toujours peut-être par rapport à l'entourage qui me fait dire que le côté professionnel est peut-être en ce moment quand même assez important pour vous. Malgré tout, j'ai quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui arrive dans votre maison.
Il y a beaucoup d'attachement, je vous ai parlé d'ancrage, ça peut être ça aussi, parce que regardez, j'ai l'encre et les anneaux. Ce qui fait que moi, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un engagement qui va se faire. On a ici une personne qui est bienveillante et qui a envie de créer quelque chose avec vous. Je parle d'une personne qui sera peut-être plus âgée que vous. En tout cas, il y a une maturité dans cette personne qui est là. Il y a de la sagesse, il y a de l'harmonie. On sent que c'est quelqu'un qui est quand même assez harmonieux, quelqu'un qui a peut-être bien vécu, mais qui sait où il va et qui n'a pas envie de faire de mal. Alors, ça peut, comme je dis toujours, dans les énergies sentimentales, ça peut être interchangeable, hein. Ça peut être, je vous décris peut-être vous là, et c'est peut-être votre façon d'être, parce que quand même on est sur vous, mais ça peut être l'autre personne. En tout cas, dans cette relation qui arrive, parce qu'on a vraiment le cavalier, donc une belle personne qui arrive vers vous, il y a de la bonté, il y a de l'attirance, et il y a de la stabilité, et c'est quand même une relation qui va s'ancrer, c'est-à-dire qu'il y a de l'attachement, il y aura quelque chose. On va aller voir un peu plus loin. Bien sûr, les autres messages pour vous, les Verseaux. Non, ça fait trop de cartes. Allez, donnez-moi des messages pour les Verseaux. Là, j'ai la surprise. Quand même, j'ai la surprise. C'est un événement inattendu qui arrive. Donc, c'est pour ça une rencontre inattendue, certainement. Assez rapide. Ouais, on a quand même beaucoup de bienveillance et de clarté émotionnelle. Curiosité, c'est ce que je disais. Vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. On vous l'a mis sur votre chemin. L'univers s'est empressé de vous le mettre. Peut-être que vous avez une grande spiritualité tous les deux. C'est peut-être aussi ce qui fait que vous êtes... Okay. J'attends de voir. Il y a une déclaration. C'est clair, je vais remettre une carte sur le conflit. Parce que, qu'est-ce qu'on me dit? D'accord. Oui, j'ai aussi celle-là qui me tendait les bras, donc je vais vous la prendre aussi. Je vais vous la remettre comme ça pour que vous les voyez mieux. Bon, moi ici, je ressens qu'il y a quand même quelque chose. C'est surprenant, il y a une déclaration. Il y a quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments. Vous êtes vraiment destinés l'un pour l'autre. Il y a certainement une communauté, une connexion entre vous, spirituelle, qui est là. En fait, on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont positives. Et il y a, vous allez vous lâcher avec cette personne, à savoir que vous allez vous abandonner dans ses bras, c'est joliment dit, parce que c'est un petit peu ça que je ressens. Vous allez avoir le sentiment que vous pouvez vous lâcher et surtout ne pas porter cette relation. Malgré tout, on ressent qu'il y a peut-être le problème de se dire j'aimerais me lâcher, mais en même temps j'aimerais bien rester un petit peu dans le contrôle. C'est un petit peu contradictoire, c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut que vous travaillez sur vous, sur ce cas, parce qu'on ressent ici quand même, c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise aussi, lâchez-vous, lâchez prise, parce qu'il y a ce côté d'avoir le contrôle sur la situation, et ça risquerait il va y avoir des conflits. Peut-être que vous êtes tous les deux dans le côté de se dire, vous êtes tous les deux dans le contrôle, ce qui fait que ça ne peut pas fonctionner si on ne lâche pas un peu prise tous les deux. Donc il y aura certainement des conflits, et on parle quand même d'avoir des compromis. Le contrôle, la sécurité, il faut absolument... pardon. Vous voulez vraiment... avoir les rênes de cette relation. Et c'est là où on vous dit libération, lâchez prise, lâchez-vous, essayez justement de perdre ce contrôle qui ne vous sert peut-être pas à grand chose dans cette relation, parce que vous êtes sur le même niveau
Et donc, il ne faut pas essayer de dominer l'autre. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on a envie de dominer l'autre. Et ça, c'est pas bon. C'est ce qui fait qu'il y aura certainement des querelles. Et on vous dit, prenez du temps pour vous, régénérez-vous, essayez de réfléchir et surtout de lâcher prise. Parce que j'ai quand même ici une relation qui serait bien, je dirais, mais où on sent qu'il y a quand même cette idée d'essayer d'être au-dessus de l'autre. Ça, c'est ce que je ressens ici. Par contre, on a vraiment ici quelqu'un qui avoue ses sentiments. Donc, vous voyez, ce sera assez rapide. Et je pense que cette personne qui vient vers vous, peut-être que vous la connaissez déjà et qu'elle ne vous a jamais dit ce qu'elle ressentait pour vous. Et là, ça va se faire. Bon, on va aller regarder maintenant si on nous donne un signe. Si un croche. Regardez tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai un Sagittaire et qui fait envie. Donc, il y a de l'envie. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté attirance qui est là avec un Sagittaire. Verseau, comme vous. Sagittaire, Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attirance physique. Ça, on le voit. Rapprochement. Mais il y a ce côté un peu, oui, un petit peu immature parce qu'on sent qu'il y a peut-être ce côté justement qui est de dominer l'autre. C'est peut-être ça. Hein. Ou alors c'est immature dans le sens où on n'a peut-être pas envie de donner ses sentiments, de dire ce que l'on ressent. Peut-être ça le problème. Alors, regardons, je voudrais éviter de sortir un autre signe. Je voudrais plutôt sortir une carte qui pourrait me donner une petite indication que je ressens quelque chose et j'aimerais bien que ça se confirme. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je ressentais. Il y a voilà, vous voyez, cache la vérité, manque de franchise. C'est quand même quelque chose que je ressentais. Et il y a des rapprochements. Et c'est ce qui fait en fait cette immaturité. C'est pas quelqu'un qui a tendance à jouer, à faire l'enfant et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr pour... Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne bien sûr, qui n'est pas encore mûr pour dire vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et donc il y a un petit peu ce côté cacher la vérité, manque de franchise. C'est pas que négatif, c'est simplement pour se protéger. Pour moi ici je ressens quelqu'un qui a peut-être peur de l'engagement et qui se dit ça va peut-être trop vite. Hein, donc il va peut-être mettre du temps ou elle va mettre du temps avant de s'avouer vraiment amoureux et transi quoi. En gros c'est ça. C'est pour ça que je ressens ici qu'il y a quand même ce côté un petit peu recul. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a ces sources de conflit parce que justement cette immaturité entre guillemets et cette peur de perdre le contrôle fait que bah voilà, ça peut être source de conflit. On a ici quand même beaucoup d'attirance, hein, il y aura des rapprochements et c'est quand même quelqu'un qui pense à vous. Donc c'est, je veux dire, il y a cette déclaration, il pense à vous, donc il y a vraiment ce côté quand même amoureux qui est là, hein, ou amoureuse. Enfin voilà, c'est le côté amoureux. Donc on sent qu'il y a quand même ici une possibilité quand même d'une relation qui pourrait se faire. J'ai des secrets. Alors message à recevoir ou explicatif. J'ai des secrets. Ah oui, je cache la vérité. J'ai des secrets. Je veille sur toi. J'aimerais voyager avec toi. Donc j'aimerais faire quand même un bout de chemin avec toi. Voilà. Et je voudrais aller plus loin avec toi. Donc il y a quand même ce côté je me protège. Hein, pour ça, le côté j'ai des secrets, c'est surtout se protéger. Mais on a envie quand même d'aller un peu plus loin dans cette relation. D'où le côté que j'avais vu, un engagement qui se présente. Regardons maintenant les messages des breloques. Bon, j'ai un ou deux faux départs. Protection, bah oui, on l'avait vu.
Alors, j'ai quand même beaucoup de... Regardez, nouvelle rencontre, la paix, la communication, hein, on sent. Il y a la communication, il y a quand même ce côté calme et posé. Je vous dis encore, une personne qui est un peu plus âgée que vous, certainement, et qui a beaucoup d'harmonie. Hein. Bon, il y a énormément de protection. C'est inattendu, ça arrive. C'est un peu, vous récoltez ce que vous avez semé, vous allez avoir de beaux fruits, j'allais dire, on veille sur vous. Beaucoup de choses, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, vous êtes inspiré en ce moment. Mais on sent qu'il y a un petit peu ce côté non, ce côté je me cache, hein, je ne vis que la nuit, entre guillemets. C'est beaucoup de protection, hein. Beaucoup de protection. Par contre, vous allez avoir des signes. Hein. Vous allez avoir des signes. Il y a de la communication, hein. Il y a de la communication, il y a de la transformation. Les choses évoluent. Pour moi, il y a une situation qui évolue et il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle envolée et une stabilité qui s'installe. Amoureusement parlant, moi, c'est ce que je ressens ici. Ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais vous mettez... il ne manquerait plus qu'à avoir un gros bouclier hein, pour se protéger de tout ça. Alors, on a bien sûr ce côté avec le masque qui me dit qu'on a peur de dire certaines vérités. Les secrets sont là. Avec le parapluie, ben, c'est pour moi, je ressens vraiment beaucoup ce côté protecteur. Donc, on a envie de donner sa protection ou d'avoir une protection. Je ressens ici vraiment, il y a un message quand même de paix qui est là. Il y a un message de stabilité. On sent qu'il y a une attirance et que ça vous inspire, cette relation. Mais il y a des sources qui me disent que ce ne sera pas, il y aura des sources de conflit. Voilà. Il y aura des sources de conflit, donc ça confirme vraiment un petit peu ce que l'on a vu avant, à savoir que cette relation est possible, mais parsemée d'embûches, je dirais un petit peu, parce que tant qu'on n'a pas mis de l'eau dans son vin et tant qu'on ne s'est pas vraiment affirmé, parce qu'ici on a le côté de se déclarer quand même, de dire voilà, mais en même temps on a le côté je cache vraiment tous mes sentiments, donc je me déclare en disant bon bah oui, je suis attirée par toi, je pense à toi, il y a des choses que j'ai envie de te dire, d'avouer un petit peu ces sentiments en disant je suis vraiment bien avec toi, mais en même temps il y a ce côté de se dire j'y vais mais vraiment tranquille, hein. Donc peut-être qu'il y a une différence entre vous, à savoir qu'il y en a un qui est plus à dire ses sentiments et l'autre justement qui les cache. Et là, c'est ce qu'on le ressent ici aussi dans ce tirage des breloques, c'est qu'il y a le côté oh, voilà, avec les fleurs, j'ai la déclaration, et le côté non, je me cache, je me protège. Donc, c'est un petit peu justement ce contraste qui ressort aussi dans les breloques, à savoir que peut-être ce n'est pas, c'est pas que c'est pas la bonne personne, mais ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas au même rythme. Pourtant, je vous ai dit, il y a une grande spiritualité, il y a quand même beaucoup de connexions entre vous. Mais le passé fait que des fois, on a tendance à peut-être s'embourber dans son passé et justement ne pas voir l'avenir ou le futur avec le bon oeil. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours et je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Voilà, on y est. Allez, au revoir.